Dans un monde saturé de bruit, les vérités se heurtent aux cris et aux certitudes rigides. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas ordonné de gagner les débats. Il nous a ordonné d'honorer la dignité, même chez celui qui doute. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites: nous croyons en ce qui a été révélé à nous et révélé à vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons, selon la pensée de Ibn Kathir. Débattez avec les gens du livre avec douceur, sagesse et appel bienveillant. Ceux d'entre eux qui persistent dans l'injustice sont de fait exclus d'un dialogue pacifique. Enfin, exprimer la foi en leur révélation originelle et la nôtre est une manière élégante de dire: nous reconnaissons l'origine divine de vos prophètes, sans accorder foi à ce qui en a été altéré. Pour Al-Qurtubi, affirmer que notre Dieu est le même que le leur, tout en revendiquant notre soumission, établit un pont humain. L'appel n'est pas agressif, mais ferme. Il souligne que croire aux livres révélés dans leur forme originelle ne saurait impliquer un aveuglement face à leurs modifications postérieures. D'après Ibn Ashur, le ton prescrit est d'une élégance spirituelle. Inviter avec miséricorde, sans arrogance, refuser de croire aux versions altérées, tout en respectant la source première, est un acte de conscience, non de supériorité. Croire que Dieu est un et s'y soumettre est l'essence même de l'unité divine et spirituelle. Ils ont entendu l'appel. Pourtant, certains ferment leur porte intérieure. Un dialogue possible est offert. Dans le sourire, la bienveillance, l'humilité de celui qui sait. Dire « nous croyons à l'essence divine révélée », même si les formes ont été corrompues. C'est tendre une main, sans plier ni trahir sa conscience. Ce verset révèle la dualité difficile. Croire sans fermer son esprit. Reconnaître ce qui est juste, sans renier ce qui a été falsifié. Le discours y trouve une beauté rare, d'une foi ferme, sans excès, d'une sagesse qui ne se justifie pas par la force. Ce verset n'enseigne pas seulement une méthode de dialogue. Il incarne une posture spirituelle, celle de l'âme élevée qui sait croire, respecter et choisir la vérité, même lorsqu'elle est fragile dans le monde des hommes. Qu'Allah éclaire tes nuits par sa lumière et apaise tes inquiétudes. Tape Amin en commentaire.